Chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Maître Capeux, Dieu Tout-Puissant, la perfection divine dévoilée. Ce matin, nous allons entendre nos messages dans les brochures saints de la parole divine. Aujourd'hui, ce n'est qu'un secret pour personne. La Côte d'Ivoire demeure la nouvelle patrie du Christ. La lumière totale qui est Dieu lui-même est descendue sur la terre débrunie avec tout son arsenal, c'est-à-dire le royaume céleste. Dès lors, la Côte d'Ivoire est le royaume de Dieu, la terre promise à la terre de rassemblement des enfants de Dieu et de la lumière. De la même manière, Dieu le Père, l'Esprit Saint, a pris possession d'un fils d'homme, l'agneau de Dieu sur la terre qui est sa mère, et que tous trois par l'amour sont devenus un. Cette même Trinité doit s'accomplir pour la Côte d'Ivoire physique, afin qu'elle réalise pleinement son destin. En effet, Dieu s'unit au roi qu'il a établi sur son peuple, le peuple de Dieu symbolisant la terre. Toutes ces trois entités se font en une seule par l'amour divin. Pour parvenir à cet objectif, l'unité de tous les fils de ce pays est plus que jamais indispensable. Les Ivoiriens doivent manifester un amour sincère les uns pour les autres. Désormais, on ne parlera que de l'Ivoirien et on ne devra plus faire de distinctions entre Bété, Baoulé, Dan, Gouro, Senufo, Agni, etc. Nous devons aller à l'ivoirité. Aussi, le Messie qui est arrivé recommande aux autorités de ce pays de mettre tout en œuvre pour mettre fin au regroupement ethnique dans les villes. Ce qui importe, c'est l'Ivoirien, c'est la Côte d'Ivoire. Que le Bété qui se sent apte à un poste de député aille se présenter à Abengourou, et que le Baoulé qui nourrisse la même ambition politique en fasse autant à Gagnoa. C'est par ce brassage que nous parviendrons à juguler les germes de division que constituent les regroupements ethniques. Tout regroupement ne doit s'opérer que dans le cadre religieux ou toute autre association spirituelle conforme à l'ethnique et au sein de laquelle se rencontrent tous les ethnies. Une fois cette étape franchie, les Ivoiriens se doivent de se soumettre à la volonté de Dieu à travers les représentants du peuple. Comme nous le soulignons, plus haut, la Côte d'Ivoire est un pays spécial au monde, car Dieu l'a choisi dans toutes les nations. Par ailleurs, c'est par la volonté de Dieu que son chef a été investi. Dès lors, toute rébellion contre l'autorité sera perçue comme une opposition à la volonté divine. C'est pourquoi le Maître Capeux met en garde tous les Ivoiriens contre toute tentative de trouble dans ce pays. Il recommande aux Ivoiriens de prier afin que Dieu investisse nos gouvernants et qu'il dirige le pays dans la justice, la vérité et l'amour. Les humains ne doivent ni juger ni condamner. Le jugement appartient à Dieu seul. Ils peuvent revendiquer leurs droits tout en faisant appel à Dieu. C'est pour coller à cette réalité
que le Christ de Dieu, Maître Capet, déclare qu'il n'est pas venu contre le pouvoir politique. Toute la puissance qu'il détient sera mise en premier lieu au service de la Côte d'Ivoire, de son pays et de ses dirigeants, afin que notre pays ne connaisse jamais la guerre, mais demeure éternellement dans la paix. La communauté universelle de la fraternité traditionnelle céleste est l'affaire de tous les Ivoiriens et de tous les peuples. Aucun fils de ce pays ne restera en dehors d'elle, car c'est par son truchement que l'unité spirituelle se réalisera. Tous doivent s'y retrouver, même si chacun garde sa spécificité culturelle. Cela s'est déjà accompli sur le plan céleste et la suite n'est qu'une question de temps. Oui. Il n'y aura que la paix en Côte d'Ivoire. Il n'y aura que la paix en Côte d'Ivoire. Il n'y aura que la paix en Côte d'Ivoire. Extrait du Maître Capet, 9 et 10 septembre 1998, à Maple, sous préfecture du Dan.